Bonjour, je m'appelle Sephora Certain, je suis actuellement en classe de terminale STMG, spécialité gestion finance, et je vais vous présenter mon projet qui porte sur le groupe Émile Dufour. Cette présentation se déroulera de la manière suivante. Premièrement, je vais vous présenter l'entreprise, c'est-à-dire la caractériser. Dans un second temps, je vais vous expliquer la façon dont nous nous sommes organisés pour mener à bien ce projet, mon groupe et moi. Ensuite, je vous énoncerai la problématique et enfin, la solution à cette dernière. Alors, présentation de l'organisation. Le groupe Émile Dufour est une entreprise prestataire de services privés. Elle est spécialisée dans la réparation d'équipements industriels et son capital social est réparti entre ses 8 actionnaires. Il s'agit d'une entreprise française, son siège social est situé à Mantes-la-Jolie. Elle a un but lucratif qui est de pérenniser l'organisation en générant des bénéfices. C'est une SAS, c'est une société par action simplifiée, de taille intermédiaire car elle a moins de 5000 salariés et plus de 249 salariés. Son champ d'action est national, en effet son activité s'étend sur tout le territoire français. Au niveau de ses ressources, elle a des ressources humaines, c'est-à-dire un effectif de 372 salariés, des ressources financières, c'est-à-dire un capital de 2 337 000 euros, et des ressources matérielles comme des outils, des camions, des ordinateurs, lui permettant de réaliser son activité au mieux. Grand 2. Organisation de notre projet. Afin de réaliser notre projet de façon efficace, nous nous sommes répartis les tâches de la façon suivante à l'aide de ce diagramme de Gantt. On peut s'apercevoir que le travail est réparti de façon à ce que chacun ait le même nombre de tâches et que chaque tâche soit effectuée par un membre du groupe, c'est-à-dire une tâche, une personne. Or, nous avons dû faire face à plusieurs contraintes que j'énoncerai par la suite, qui ont fait que nous avons dû nous réorganiser. Et donc, nous avons réalisé un second diagramme de Gantt qui représente le travail que nous avons réellement effectué. Donc, sur ce diagramme, nous pouvons apercevoir que des tâches qui devaient être faites en individuel ont finalement été réalisées à plusieurs, et ce, afin que chaque personne du groupe puisse participer à toutes les tâches pour avoir une parfaite maîtrise du projet. Donc, par exemple, les tableaux de siges qui devaient être effectués par Claudia ou moi, on a finalement décidé de les faire par binôme, c'est-à-dire le tableau de Sige 2018, c'est Irina et moi qui l'ont réalisé, et le tableau de Sige 2017, c'est Animan et Claudia qui l'ont réalisé. Donc ça, c'est comme ça pour plusieurs tâches. Alors, les contraintes auxquelles nous avons dû faire face. Alors, première contrainte, c'est une durée de temps qui était limitée. En effet, nous avions 16 heures pour pouvoir réaliser ce projet et le terminer dans les temps. Ensuite, nous avons été confrontés à de réels documents comptables. Donc, c'était plutôt différent de ce que nous avons pu voir en cours, c'est-à-dire en classe. Surtout dans les exercices, les documents étaient simplifiés et là, on avait des réels documents comptables. Ensuite, on a eu un problème de confinement, c'est-à-dire avec le coronavirus. Et le président de la République a dû annoncer le confinement de toute la France et l'arrêt des écoles et des lycées. Du coup, ça a complexifié la communication entre notre groupe, puisque c'était assez compliqué de discuter et de s'échanger via nos téléphones ou nos smartphones. De plus, nous étions 4 dans notre groupe, ce qui a complexifié la répartition du travail comparé aux autres groupes qui n'étaient que 3. Alors, la problématique est la suivante. Comment améliorer la situation dégradante de l'entreprise? Donc, j'ai choisi cette problématique tout simplement car en travaillant sur les documents comptables et en analysant la situation de l'entreprise, nous nous sommes aperçus que cette situation était globalement bonne, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de problème apparent, mais qu'elle était dégradante et qu'elle pouvait être nettement améliorée. Donc ici, nous avons le bilan fonctionnel de l'entreprise qui nous a permis de vérifier l'équilibre des 3 cycles, ce qui est globalement respecté puisque l'entreprise génère un fonds de roulement net global de 8 430 213 €, car les ressources stables financent bien les emplois stables. Elle dégage aussi un besoin en fonds de roulement de 5 880 472 €, car l'actif circulant est supérieur au passif circulant. Enfin, la trésorerie active est supérieure à la trésorerie passive, ce qui nous donne une trésorerie nette de 2 449 741 €.
Cependant, nous nous sommes aperçus que cette trésorerie pouvait être nettement améliorée, car les créances clients représentent plus de 90% de l'actif circulant. En effet, avec 17 525 627 euros sur les 18 861 010 de l'actif circulant. Donc c'est assez énorme et c'est beaucoup plus que ce qu'on espérait. Donc on peut remarquer aussi que l'entreprise elle a très peu de stock. Donc ça c'est un bon point pour l'entreprise sur lequel elle peut s'appuyer pour le futur, on va dire. Donc c'est ces importantes créances clients qui nous ont poussé à calculer le ratio de rotation des créances clients. Et nous sommes aperçus qu'en fait, les clients payaient en moyenne dans cette entreprise 108 jours après la prestation qu'ils avaient reçue. Donc c'est énorme et c'est assez conséquent. Et il va falloir que l'entreprise puisse réduire ce délai et négocier avec ses clients. Donc voici les graphiques que j'ai réalisés afin d'illustrer mes propos. On peut voir que les créances clients représentent 63% de l'actif, un taux très élevé par rapport aux autres facteurs. Puisqu'on peut voir que les immobilisations corporelles représentent 16%, c'est le taux qui est derrière les créances clients, mais c'est nettement inférieur parce que là on est autour de 16% alors que les créances clients représentent 63% de l'actif au total. Au niveau des agrégats, on constate que le fonds de roulement net global est assez élevé, mais que le BFR l'est aussi, ce qui nous donne une faible trésorerie nette, ce qui explique que la trésorerie elle soit que de 2 449 000. Au niveau du compte de résultat, nous avons calculé les soldes intermédiaires de gestion de 2017 et de 2018 afin de comparer la situation de l'entreprise d'une année sur l'autre. À partir des soldes intermédiaires de gestion, j'ai pu réaliser les graphiques suivants qui ont un point en commun. Nous pouvons nous apercevoir qu'une fois que l'entreprise a payé ses salariés et ses impôts, l'excédent brut d'exploitation de l'entreprise est quasi nul puisqu'on passe de plus de 18 millions sur les 2 années. Donc là, on a 18 83 503 euros et pour l'année 2018, on est à 19 347 303 euros. Et ensuite, on retombe à moins de 2 millions. Pour l'année 2017, on est à 1 229 000. Et pour l'année 2018, on est à 591 918. Ce qui est vraiment peu par rapport à la valeur ajoutée que l'entreprise a pu générer. Donc, c'est un problème pour l'entreprise. Alors, cependant, la profitabilité de l'entreprise s'est dégradée d'une année sur l'autre, puisqu'une fois avoir payé ses salariés et ses impôts, l'entreprise se retrouve avec un résultat encore plus bas en 2018. Donc, on peut voir qu'en 2017, là, on est à 1 million d'excédent brut d'exploitation, et puis qu'après, en 2018, on est à 500 000, donc c'est quasiment la moitié. Et puis après, les autres soldes intermédiaires de gestion, ils sont encore plus bas en fait qu'en 2017. On peut très bien le voir, ici on a une petite marge assez visible et là on voit quasiment rien. Alors, ici, j'ai réalisé 2 graphiques montrant l'évolution des 4 premiers et des 4 derniers soldes intermédiaires de gestion d'une année sur l'autre. En bleu, nous avons les soldes de 2017, en vert, ceux de 2018. Et nous pouvons constater que les 4 premiers soldes intermédiaires de gestion, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, la consommation de l'exercice, la production de l'exercice et la valeur ajoutée, ont globalement augmenté. Donc on voit bien qu'en 2017, la barre est beaucoup moins élevée qu'en 2018 et qu'en gros, globalement, au niveau des 4 premiers soldes intermédiaires de gestion, l'entreprise a bien fait. Elle a augmenté son chiffre d'affaires, c'est très positif. Sauf que, au niveau des 4 derniers soldes intermédiaires de gestion, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net, on a un problème, c'est-à-dire qu'en 2017, c'est vraiment plus élevé qu'en 2018, donc on a une réelle baisse entre les 2 années. Donc là, on a un gros problème puisqu'on passe d'une hausse à une baisse et on ne comprend pas pourquoi.
Donc en regardant de plus près, on a pu s'apercevoir qu'en fait, c'était les impôts et les taxes, les, les charges salariales qui ont augmenté en fait. Donc c'est que l'entreprise a embauché. Donc il va falloir résoudre ce problème. Et la solution que nous avons proposée, c'est qu'elle réduise son effectif afin de rehausser son bénéfice. Puisque là, clairement, elle a baissé son bénéfice. On passe de 850 000 à 531 000. Donc il va falloir qu'elle change ça malgré une augmentation du chiffre d'affaires, bien sûr. Donc maintenant, les solutions. Donc là, c'est une solution que j'ai choisie par rapport au bilan fonctionnel. Donc moi, j'ai choisi que l'entreprise puisse faire une mobilisation de créances à 30%. Donc c'est-à-dire, on passera des 17 millions de créances à 14 millions, ce qui va concrètement diminuer le BFR par conséquent, et augmenter le FRNG, qui va diminuer le besoin en fonds de roulement et qui va augmenter la trésorerie de l'entreprise. Donc avec la mobilisation de créances, bien sûr, l'entreprise va devoir s'endetter et ça joue sur le ratio d'indépendance financière. Avant la simulation, on était à 8%, maintenant on est plus qu'à 33%, on est à 33%. Donc ça c'est un peu élevé, mais c'est supportable. Et la rotation des créances clients, ça a diminué, on passe de 108 jours à 86 jours. C'est globalement bon pour l'entreprise. Donc là, j'ai refait les graphiques que j'avais fait. Cette fois-ci, c'est avec la simulation. Donc là, maintenant, on a des créances clients qui représentent uniquement 45% de l'actif et des immobilisations corporelles qui représentent 30% de l'actif. Donc là, on est globalement dans du mieux. Au niveau des agrégats, donc là, on a un BFR qui est vraiment moindre par rapport à avant la simulation. Et du coup, on a une trésorerie qui s'en fait ressentir et qui est beaucoup mieux, puisqu'on a une trésorerie de 9 459 992, et ce, en ayant mobilisé nos créances à 30%. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, et j'espère que ce projet vous a plu.